Des cartables et des cahiers d'écoliers à même le sol. Ce week-end, l'horreur a une nouvelle fois frappé Kaboul. Devant cette école pour filles, une série d'explosions s'est produite, tuant plus de 50 personnes, dont une majorité de lycéennes. Je me suis précipité sur les lieux et je me suis soudain retrouvé au milieu de corps dont les mains ou les têtes avaient été tranchées et les os brisés. C'étaient toutes des filles. J'ai vu que les cadavres étaient empilés les uns sur les autres. Il s'agit là de l'attentat le plus meurtrier depuis un an en Afghanistan. Une attaque qui survient quelques semaines à peine après l'annonce par le président Biden du retrait des troupes américaines. Good afternoon. It's time for American troops to come home. It's time to end America's longest war. And it's time to end the forever war. Une guerre sans fin qui aura duré près de 20 ans. Mais ce retrait américain signifie-t-il le retour des talibans et du chaos qui vient avec ? En Afghanistan, beaucoup le craignent. Je pense que le retrait américain est irresponsable. Lorsqu'ils sont arrivés en Afghanistan, les Afghans n'ont posé aucune question. Maintenant qu'ils partent, ils ne demandent rien non plus. La seule chose qui compte pour les Américains, c'est leur intérêt national. Certains experts politiques estiment que les talibans ne sont plus les mêmes qu'avant, qu'ils auraient changé. Mais moi, je n'y crois pas. Ces gens-là ne changeront jamais. Des craintes justifiées, puisqu'en plus des attaques de ce week-end, des groupes talibans encerclent depuis quelques jours les grands centres urbains. Ce matin, un groupe armé de talibans a même pris le contrôle d'un district à 40 km au sud-ouest de Kaboul. Le gouvernement afghan a promis de lancer une offensive pour les contrer. Une guerre sans fin qui se fera désormais sans les Américains.